This is the house that funk built. Groove Armada style. Alright, I'm checking all y'all out this evening. I see you sitting around. But we ain't gonna have none of that this evening. Donc bonjour à tous, ici Daniel accompagné de Nassim et aujourd'hui pour le deuxième épisode des news de l'high-tech, on va vous faire le bilan de cette semaine, donc la semaine du 2 avril jusqu'à donc ce soir. Nous sommes le 8 avril, enfin du 1er avril, ouais, du 8 avril. Donc une semaine assez agitée niveau high-tech, puisque on a quelques news à vous faire part. Donc ça va commencer par une des plus grosses news qu'on a. Donc on va parler des Samsung Store. Donc Nassim va nous en parler tout de suite. Store, qu'est-ce que c'est? C'est l'Apple Store de Samsung. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Vu comment Apple, vu comment Samsung compte copier Apple pour ses stores. Donc qu'est-ce qu'on aura dans ces stores? On aura des Galaxy Tab, des Galaxy S, des ordinateurs puissants, des télés. Samsung, ne vous attendez pas à ce que Samsung mette toute sa garde-robe de produits. Il n'y aura que les puissants, que les plus gros. Donc aussi Samsung lance compter son Samsung Store au Canada premièrement. On ne sait pas pourquoi. Je pense que Samsung a quand même une idée derrière la tête. Peut-être qu'ils se sont dit, vu que c'est le Canada qui nous achète plus de choses, on va mettre le premier Samsung Store là-bas. Je vous dis ça, je ne sais pas si c'est Samsung, si c'est le Canada qui est le plus acheteur que pour Samsung. Donc voilà. C'est une affaire à suivre, on verra d'ici quelques news de l'high-tech. Donc quand je dis quelques news de l'high-tech, ça veut dire quelques semaines. Pour rentrer plus en profondeur dans ces news dans ces Samsung Store, parce que nous aurons des images, des nouveautés. On ne sait pas. Donc voilà. Donc ensuite, deuxième grosse news, donc ça va être les deux plus grosses news de la soirée, avec une petite surprise à la fin bien sûr. Donc c'est le nouveau smartphone de Nokia, le Nokia PureView 808 qui aura une caméra mais vraiment sublime. Nassim va vous expliquer pourquoi plus tard. Donc pourquoi Nokia sort-il un nouveau smartphone alors que le Lumia vient tout juste de sortir? Tout simplement car Nokia vient de réussir de sortir d'une crise un peu, parce que à la sortie de l'iPhone et des smartphones améliorés chez Android, Nokia était un peu perdu avec son Symbian OS qui est un peu nul. Et du coup, il a enchaîné deux nouveaux smartphones. Il a avec Windows Phone le Lumia et puis là le PureView. Nassim va tout de suite vous en parler. Voilà, le PureView, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau smartphone de chez Nokia, comme Daniel vient de dire. On va commencer par le plus important, ce qui va le plus vous le faire acheter, c'est son prix. Son prix est de 599 €. Il sera disponible en plusieurs coloris, tels que le Nokia Lumia, bleu, rouge, noir, et plein d'autres coloris, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Un autre facteur très important pour votre achat, son appareil photo de 41 mégapixels. Donc 41 mégapixels, c'est énorme, vous allez dire c'est pas possible. Oui, on peut dire que c'est pas possible, entre parenthèses, vu qu'en réalité c'est un appareil photo de 5 mégapixels amélioré, qu'ils ont pompé un max. Donc voilà, il va nous sortir des images, des photos magnifiques. Donc premièrement, sa caméra est de 1920 par 1080 en 30 par 30 IPS. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À l'écran 4 pouces, malheureusement 640 par 360. 640 par 360, oui. Je sais pas qu'est-ce que Nokia se sont mis dans la tête, mais ils auraient pu nous faire un truc de malade à l'écran 1920 par 1080. Ils étaient obligés normalement, vu qu'ils nous font des vidéos en 1920 par 1080. On pourra même pas voir les vidéos ou les photos qu'on fait en 720p, donc même pas le minimum. Donc je sais pas qu'est-ce que Nokia a dans la tête. Allez savoir pourquoi ils nous mettent un écran 2 à 3 fois moins puissant que
que les images qu'il prend, alors que sa fonction number one, sa première fonction importante, c'est quand même les photos et les vidéos. Donc voilà. Comme vous l'a dit Daniel, il sera sous Symbian Bell, Symbian. donc, le nouveau Symbian de chez Nokia. Il ne ressemble pas du tout aux autres Symbian qui étaient sur le M97 ou autres. Donc voilà, il y a quelques images qui fuient. On va essayer de vous caler une image. Et aussi, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Je me demande vraiment pourquoi Nokia n'a pas mis Windows Phone. Donc, comme toutes les grandes entreprises, je pense qu'ils ont calculé leur jeu. Voilà. Et donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le Antoine. Donc ensuite, pour la troisième news qui est un peu moins importante, donc c'est l'arrivée de l'iPhone chez Free Mobile. Donc l'iPhone est arrivé lundi chez Free Mobile. Donc Nassim va nous en parler et approfondir ce sujet. Voilà, donc Free Mobile dispose plutôt enfin de l'iPhone. Je vais pas m'étaler sur les prix, hein, ça m'étonnerait que ça vous intéresse des masses. Je vais vous dire les prix les plus importants. Donc iPhone 4S 64 Go 785 € ou 21,99 € pendant 36 mois. 19,99 € pendant 36 mois, puis 692,50 € à la commande pour l'iPhone 4S 32 Go. Pour l'iPhone 4S 16 Go, ça sera 17,99 € pendant 36 mois et 562 € à la commande. Bien sûr, tous ces téléphones sont disponibles en 24 mois aussi. Mais voilà, donc 24 mois, je vais quand même vous dire les prix. 24 mois pour le 4S 16 Go, ça serait 25 €. 24 mois pour le 4S 32 Go, ça serait 28 €. Et 24 mois pour le 4S 64 Go, ça serait 31 €. Donc voilà. Il y a aussi l'iPhone 4, 8 Go qu'ils ont rentré, il fait 479 € à la commande, ou bien 14,99 € pendant 36 mois, ou bien 21 € si je ne me trompe pas, pendant, oui, donc c'est 21 € pendant 24 mois. Donc voilà. On est content. On attendait cet iPhone chez Free Mobile, donc Free Mobile n'arrête pas de nous dire tous les mois qu'il devait sortir. Donc voilà. Donc quatrième actualité, donc on va parler là des photos qui ont fuité du QG d'Apple. Voilà, donc il y a 4 photos qui ont fuité du QG d'Apple, des personnes les ont pris. Bon, première photo, on vous fait défiler les photos là. Donc première photo, on voit un MacBook, des MacBook Pro une affiche de MacBook Pro. On voit la passerelle qui relie le campus, donc le pont aussi. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, donc maintenant, deuxième photo. Deuxième photo, c'est le Company Store, le seul endroit où on peut acheter les t-shirts à l'effigie d'Apple. Donc voilà, avec une petite pomme quelque part. Après, nous avons les bureaux d'Apple. Donc, on peut voir sur cette troisième image qu'il y a un grand hall. Je ne sais pas si c'est le hall d'entrée, mais il y a un grand hall avec les bureaux sur le côté, une pomme d'Apple sur un fond blanc qui est noir sur le côté. Et voilà. Quatrième image, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est. Elle nous fait des mélanges on ne sait pas. Donc on va pas s'approfondir là-dessus, je vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, c'est une partie du QG, donc peut-être qu'on sera un jour. Donc c'est tout. Donc ensuite, Nassim a une petite surprise côté Jailbreak plus A4 iOS 5.1. Voilà, je pense que tout le monde va être content. On a une exclusivité internet. On a discuté avec la personne qui a trouvé le Jailbreak A4 pour le 5.1. Il n'a pas encore trouvé le A5 pour des raisons X. Donc voilà. Donc on vous met la vidéo du Jailbreak Into the Red A4 pour le 5.0, 5.1 dans la description. Donc allez la regarder, c'est une preuve que ça marche. Et nous allons essayer de discuter avec cette personne dans un prochain news de l'high-tech par microphone. Donc la mettre en conférence avec nous pour que vous l'entendiez vraiment.
On va aussi vous mettre la discussion de lui et de moi et Daniel sur Skype. On vous la met dans la description ou on vous la fait défiler à la fin des news de l'Hightech. Donc voilà. Ensuite, une petite nouvelle qui va en réjouir plus d'un, le retour du fameux Locan, donc qui faisait des vidéos de sport, d'high-tech et tout. Et bien il est revenu, vous pouvez visiter son site internet locan.fr, puis ensuite regarder sa nouvelle vidéo, We Are Back, Donc, pour dire qu'il est de retour. On vous met la vidéo Donc, dans la description. Donc au revoir. J'espère que ce podcast n'a pas été trop long pour vous, que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo et que votre semaine s'est aussi bien passée que la nôtre. Ciao tout le monde.